Voilà, bonjour à vous chers amis téléspectateurs, bienvenue dans Nectar du jour. Aujourd'hui vendredi, nous avons juste envie de parler d'un seul mot, émotion. Émotion parce que oui, nous sommes vraiment où nous mettons le sceau de l'émotion sur l'émission du jour. Il va y avoir beaucoup de choses que vous allez découvrir, vous allez entendre également. Et c'est vrai que ces choses vont soit raviver une douleur ou soit ramener de la nostalgie ou en tout cas des regrets dans nos cœurs. Une chose est sûre et certaine, on vous demandera encore et toujours d'être en union de grâce, de prière, d'amour, de paix, de joie avec le nectar du jour. Et pour ce faire, nous avons toute l'équipe également qui est là sur le plateau. Bonjour Yemi. Bonjour, bonjour. Hello. Ça va? Ça va. Alors voilà, tu as tout dit déjà, hein, c'est vendredi, les vendredis comme on les aime. Mais effectivement, le vendredi également qui nous permettra de bien imprimer dans nos souvenirs quelqu'un qu'on a vraiment aimé et quelqu'un qu'on a presque adoré, je vais dire. Et du coup, on garde la joie, on garde la pêche, on garde la banane, mais on pense très fort aussi. Et on y pense très fort. Bonjour Gaëlle. Bonjour Aïcha, bonjour les filles, bonjour à nos chers téléspectateurs. Oui, c'est vendredi et le dernier jour de... Comment on dit, le début plutôt, voilà, le dernier jour de Nectar et le début du week-end. Donc j'espère que vous allez bien chez vous. Moi ça va. Je ne sais pas si c'est au Barbie qui me rentré ce matin, mais tu as un coup de blues. Voilà, j'ai un coup de blues ce matin, voilà. Voilà, Gaëlle l'a dit au Marbi aujourd'hui, oui, il y a de cela 8 jours, nous sommes réveillés le matin avec cette nouvelle qui était vraiment assommante. Et on n'en revient toujours pas, on ne s'en remet toujours pas malheureusement. N'est-ce pas? Bonjour Miss Cab. Bonjour Aïcha. Il s'agit bien de cela. Et je crois que ce matin, dans Nectar, nous allons faire hommage à Omar By et nous allons le découvrir sur plusieurs facettes. Alors, qui de plus que des personnes qui ont été proches de lui, qui ont vécu avec lui, qui ont traversé des tempêtes avec lui, que de... Voilà, ils seront nos invités sur le plateau et on va le découvrir. Donc, restez scotchés pour la suite. Restez scotchés pour la suite, très chers amis téléspectateurs. Et comme nous vous le disons, le coup de l'émotion aujourd'hui, on ne va pas tout de suite aller donc à la rubrique qui suivra, mais on va déjà faire un gros clin d'œil à... Ouf! Non, on va tenir. On va faire un gros clin d'œil à Omar By et grâce à la réalisation, on se retrouve tout de suite avec ceci. E non ne yolando, abenene yolano, io ma dati no vivo, ongobe. Ame siame ti la nyon, ame siame ti la beya yiko, ame siame ti la beya plani bon ya tokwe ya the family gung de pe. Ame siame ti la nyon, ame siame ti la beya yiko, ame siame ti la beya plani bon ya tokwe ya the family gung de pe. Les jours ne cessent
passé. Et le soleil ne cesse de briller. Et chaque jour c'est une nouvelle vie qui se prononce. Au nom du prénom de nouveau-né de ce monde. Tous les hommes sont devenus à la guerre du sang de leurs semblables. Ils ne cessent de crier que l'union fait la force. Alors qu'ils sont les mêmes guignols qui sont à la barre de la mort de nos frères et sœurs, à qui ils ont causé du tort, malgré le courage, leur force, applaudis par les hommes de même monde. Oh non, oh non, si t'es au courant du châtiment qui t'attend, oh, tu ferais mieux de changer. Ah mais ça me dit l'agneau, ah mais ça me dit n'a beya yinko, ah mais ça me dit n'a beya plani bon ya sohe ya de famille comme des bébés. Ah mais ça me dit l'agneau, ah mais ça me dit n'a beya yinko, ah mais ça me dit n'a beya plani bon ya sohe ya de famille comme des bébés. Voilà, Amessiame d'Omar By, c'est donc avec cette chanson que nous accueillons aujourd'hui et comme nous vous l'avons dit, nous mettons vraiment cette émission sous le sceau de l'émotion parce qu'on essaye, ou on va en tout cas essayer de rendre hommage à ce très grand artiste togolais et que l'Afrique même a perdu il y a de cela 8 jours maintenant. Nous allons quand même faire une petite dérogation et on va se retrouver dans la rubrique Mon Histoire tout à l'heure avec un témoignage pour vous. Histoire, oui, encore un autre témoignage, un tout petit témoignage que nous allons vous présenter ce matin afin que vous puissiez interagir avec notre ami qui nous a envoyé donc son histoire et rapidement je m'en vais vous lire le libellé. Il dit bonjour, je sortais avec une fille Bella en 2016 et j'ai voulu l'épouser en 2017. Comme elle n'avait pas son bac, son père a refusé, mais la fille elle-même. Après cela, j'ai rencontré une autre, Rose, et j'ai joué entre les deux ainsi. En 2019, les deux étaient tombés enceintes de moi et il n'y avait juste qu'un mois de différence entre les deux grossesses. J'ai jugé bon de les engager pour être impartial. Je les aime et je les ai dotées et je les ai logées chacune dans un appartement. Maintenant, Rose me dit qu'elle n'est pas faite pour être polygame et que son pasteur lui dit que quelque chose ne va pas marcher. Chaque fois, ce sont des histoires et elle refuse de rencontrer Bella. Pourtant, Bella est prête à la rencontrer et à faire front avec elle. Rose m'annonce qu'elle va me quitter après l'accouchement. Que dois-je faire? J'ai failli lire le message qui suivait parce que je suis allée sur la conversation avec Gaël. Voilà, j'ai failli continuer, hein, mais c'est juste le témoignage. Alors notre ami
Il nous dit qu'il sortait avec une fille, Bella, en 2016, qu'il a voulu l'épouser en 2017, mais comme elle n'avait pas son bac, son père a refusé, bien que la fille l'aimait. Et suite à cela, il a rencontré une autre fille, Rose, et il dit: j'ai joué entre les deux ainsi. C'est-à-dire, il sortait avec Bella et Rose en même temps. Et en 2019, les deux, Rose comme Bella, sont tombées enceintes toutes les deux de notre témoin, avec 1 mois de différence tout juste. Pour ne pas être partial, il a doté les deux, il a loué un appartement à chacune, et il dit maintenant, Rose, ayant appris l'histoire, lui dit qu'elle n'est pas faite pour être dans un foyer polygame, et que son pasteur lui dit qu'il y aura quelque chose qui ne va pas marcher. Alors à chaque fois, Bella par contre fait des histoires à notre témoin, alors que Bella, la seconde, n'a pas de problème et elle est prête à rencontrer la première et à faire front avec elle dans tout. Il dit que Rose, c'est-à-dire la toute première, lui annonce qu'elle va le quitter après avoir accouché. Il ne sait pas quoi faire, il vous présente sa situation pour avoir des conseils. C'est donc le témoignage reçu pour vous, chers amis téléspectateurs, et nous espérons comme toujours avoir vos différents apports. 91 78 28 55, 91 78 28 55 pour pouvoir avoir vos messages et vos conseils. Et vu que je suis sur la conversation avec Gaëlle, on va donc démarrer avec Gaëlle. Elle va redire la même phrase. Qu'à la libérer. Faut libérer la dame. C'est simple, quoi. Il n'y a rien à faire. D'abord, elle a fait un choix et son choix, c'est de ne pas être polygame. Donc, je me dis qu'il n'y a rien à faire, quoi. Surtout qu'il y a le pasteur qui donne son avis. Et on sait tous que parfois, quand le pasteur donne son avis, surtout nous chrétiens africains, on y croit fermement. Donc, je suis sûre que il va rien se passer. Enfin, elle va pas accepter en fait rester et ça vaut pas la peine de la forcer ou de lui faire quoi que ce soit pour qu'elle reste. Si elle veut partir, elle peut partir. Déjà, c'est bien qu'elle dise qu'elle veut pas avorter. Elle va au moins accoucher. Donc, c'est déjà ça. Donc, merci beaucoup Gaëlle. Donc pour toi, il n'a qu'à la libérer tranquillement. D'accord, Yemi? En fait, quand moi j'ai entendu l'histoire, j'ai eu envie de rigoler parce que je me suis dit, mais ils sont où ce genre d'homme? Le genre d'homme qui dit, ok, j'assume toutes les deux, calmez-vous, je vous mets des apparts chacune, donc tout va bien, j'essaye de gérer au mieux. Après, je vais prendre le contact du témoin qui a envoyé le message. Parce que ce genre d'homme... Tu veux aller faire et aussi avoir un appart? On ne sait jamais. Je vais avoir mon appartement. On va me mettre quelque... Faut pas l'écouter. On ne sait jamais où. Bien. Voilà, parce que franchement, ils sont rares. Mais même si ce n'est pas pour ça, au moins on va les décorer. On va l'inviter, on lui donne une médaille. Que c'est bien. Au moins, tu es responsable de tes actes. Bon, voilà, la situation est là. Pour être plus sérieuse, la situation est là. Et voilà, on a l'habitude de dire sur ce plateau qu'il faut que les hommes arrêtent de jouer sur plusieurs tableaux. Là, maintenant, je suis vraiment sérieuse. Il faut que les hommes arrêtent de jouer sur plusieurs tableaux. Et le pire, c'est que quand vous enceintez 2 femmes au même moment, c'est que vous ne vous protégez pas avec les 2 femmes. Et il n'y a rien de pire. C'est vrai qu'il y a certaines maladies dont on ne parle presque plus parce qu'effectivement, elles sont en train de regresser en quelque sorte. Les épidémies sont en train de regresser. Mais attention, les maladies existent toujours et il faut faire très attention à ce que vous faites. Et là, déjà, vous ne vous protégez pas, donc c'est grave. Et ensuite, maintenant que la situation est arrivée, au moins vous voulez assumer vos responsabilités. C'est bien. Bon, Rose, c'est la première. Non, Bella, c'est la première et Rose, c'est la seconde. Bon, mais mademoiselle Rose a eu la chance de tomber sur quelqu'un qui voudrait quand même la prendre comme épouse, malgré le fait qu'il n'est pas vraiment... Bon, il aime une autre pour de vrai et il a essayé d'avoir un semblant de relation avec... Rose, et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, ça dépend de l'angle dans lequel on se met, elle est tombée enceinte de lui. Donc,
Je pense que si elle ne veut pas rester, il ne faut pas la forcer parce que beaucoup de femmes recherchent. On a eu plusieurs témoignages ici où les dames nous ont dit, je suis tombée enceinte de quelqu'un qui m'a dit, je ne te prends pas en charge, mais je prends mon enfant, il n'y a pas de souci, c'est mon fils, je m'en occupe et tout. Donc je pense que déjà, entre griffes, c'est une chance, mais je mets vraiment de gros guillemets quand je dis chance, parce que c'est une situation que personne ne souhaite pour elle-même. Donc voilà, donc si elle n'en veut pas, elle a le choix. On ne va pas forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Peut-être qu'il n'avait pas averti non plus de cette situation et que c'est au dernier moment qu'elle a découvert. Ne lui demandons pas d'accepter ça à la dernière minute comme ça. Si selon sa religion, son éthique, sa morale et tout ça, elle pense que ce n'est pas le genre de foyer qui lui conviendrait, pourquoi pas? Il faut la libérer. Et moi, je ne sais pas pourquoi le monsieur il nous pose la question, qu'est-ce qu'il devrait faire? Vous avez fait une bêtise et voilà, l'autre ne veut pas rester dans votre environnement de bêtises là. Elle veut partir, laissez-la en paix. Bonjour Nectar, moi c'est Philibert Kojo. Je suis vraiment désolée pour le monsieur et bravo à Rose. On ne s'amuse pas avec le cœur d'une femme. La polygamie est à éviter à tout prix. Qu'elle soit ferme, qu'elle raccroche avec cet homme, le meilleur reste à venir. Bon week-end à vous depuis Cotonou. Merci à vous monsieur Philibert. Bonjour à vous Nectar. Il se prend pour qui? Au moins s'il l'avait averti, on comprendrait. La jeune femme a le droit de refuser. C'est vrai qu'il a pris ses responsabilités, mais une responsabilité prise sur la base d'un mensonge ne tient plus. Merci depuis la Côte d'Ivoire de la part de monsieur... Vous êtes sérieux, monsieur Nectar? Okay. On prend ça comme ça. Miss Gab. Aïcha. J'ai retenu mon souffle. Retiens ton souffle. Et pourquoi déjà? Non, j'ai eu peur de comment tu allais répondre en fait. Oh non, mais... Tu n'as pas intérêt, vas-y donc. Ok. Miss Gab se calme. Oh non, mais il n'y a pas de débat quoi. Il cherche quoi? Qu'on lui dise quoi? Force la go. Non. Pousse la by force. Non, même pas. Ça ne vaut pas la peine au fait. Elle ne veut pas. La vie est ton choix. Elle ne veut pas vivre dans un foyer polygame. Alors c'est son choix. Elle a le droit effectivement de décider de vivre, de ne pas vivre dans un foyer polygame. Alors quand elle ne le veut pas, on ne va pas lui demander de lui forcer. Moi, je me pose et j'aimerais savoir, est-ce parce qu'il a déjà payé la dot qu'il se pose la question? Parce qu'on sait également que c'est de l'argent qu'il a dépensé là-bas. Est-ce à cause de cela qu'il pose la question? Sinon, en la réalité, il n'y a pas de débat, quoi. Tant enceinter une femme, elle se rend compte qu'elles sont deux, elle ne veut pas, ben on la libère tranquillement, on prend en charge son enfant et puis tout est beau, tout est tranquille. Mais je me dis que le problème, c'est parce qu'il a déjà payé la dot. Voilà, on va y revenir. Lui qu'elle a. J'espère qu'il nous suit. Il nous suit ou pas? Oui. On son argent. Oui, je vais y aller et puis revenir, on va répondre. Tu vas où pour revenir? Je vais laisser. Je m'éclipse et puis lui vient. Il va laisser son frère. Elle va laisser son frère. D'accord. Le frère, quand son frère sera prêt, il nous fera signe. Donc, en attendant, c'est bon? D'accord. Et bien, on va retrouver Lucassi maintenant pour les informations. Bienvenue dans ce bulletin d'information, mesdames, messieurs, bonjour. Lettres, culture et développement au service de la paix. Le thème était inscrit à un colloque international ouvert ce jeudi à l'université de Lomé. C'est à l'initiative du département des langues et arts de l'université de Lomé. Plusieurs enseignants-chercheurs étaient présents à ce rendez-vous. Ils devront à la fin faire des propositions concrètes afin de promouvoir la paix à travers la littérature et la culture. Nous retrouvons Ekwe et Salah. Des enseignants-chercheurs des universités de la sous-région et du Togo, ici à Lomé, pour faire des lettres, des cultures et du développement le soubassement de la paix. Ce colloque scientifique, porté par le laboratoire de recherche en langue, littérature, culture et civilisation anglophone, aura pour mérite de proposer aux gouvernants des voies de sortie de crise et du sous-développement. C'est un cadre dans lequel
du choc des différentes interventions, des différentes idées, des différentes présentations, on sortira un ensemble de paradigmes à mettre à la disposition des gouvernants pour qu'ils en tiennent compte, pour qu'en gérant le quotidien, qu'on pense à l'avenir, en pensant à l'avenir, que les actions convergent vers l'idéal, et l'idéal est la paix. Par rapport à la culture, c'est de voir dans quel contexte tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons a un sens. Développement, il faut qu'on s'interroge. Le type de développement, il est endogène, exogène, mixte. Quel modèle est le nôtre ou peut être le nôtre pour les visions que nous avons en rapport avec le PND? La rencontre internationale de Lomé sur la paix est une première à l'université de Lomé. Et de ces assises, le gouvernement attend des propositions concrètes. Je suis d'autant plus convaincu que ce colloque international, qui fera l'objet de discussions académiques de haute facture, sera le point de convergence de nouveaux paradigmes à même de renforcer l'ancrage de l'université africaine dans sa contribution aux différents programmes nationaux de développement. Je souhaite que de vos travaux sorte une riche moisson de réflexion dont le partage balisera la voie de notre continent vers la paix et la prospérité. Ces universitaires africains sont animés d'un seul esprit, celui d'aider le continent à mettre ses richesses culturelles au service de la paix et du développement. Lomé abrite depuis ce jeudi l'Assemblée générale de la coordination des cautions nationales du transit inter-État des marchandises de la CEDEAO. Durant 2 jours, les membres de la coordination vont échanger et examiner l'état de la mise en œuvre du transit routier inter-État. Carmen Madiakapo nous informe. Le transit routier joue un rôle important dans l'économie des pays. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a donc mis en place en mai 1982 à Cotonou, au Bénin, une convention relative au transit routier inter-État des marchandises TRIE, avec pour mission de réglementer, de structurer et de faciliter les échanges commerciaux dans l'espace communautaire. Pour une mise en œuvre efficace du TRIE CEDEAO, chaque pays dispose en son sein d'une institution dénommée Caution nationale. La coordination de cette structure est en assemblée générale à Lomé. Et nous réunissons périodiquement pour faire donc le point de nos activités, réfléchir sur les questions spécifiques qui nous concernent. Nous allons faire le point de la gouvernance de notre association. Les cautions nationales ont pu mettre en œuvre la garantie unique, conformément aux dispositions de la Convention 90, sur 4 corridors. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, entre le Burkina et le Ghana, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, et entre la Côte d'Ivoire et le Mali, et bientôt entre le Burkina et le Togo. Au Togo, c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, qui assure la caution du TRIE CEDEAO. Elle mène de ce fait plusieurs activités pour réglementer le TRIE et créer un fonds de garantie conformément à la convention signée entre les États. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo veille à ce que ça se fasse normalement et que les transporteurs puissent avoir au sein de la Chambre de commerce un répondant pour que l'ensemble des problèmes soient résolus. Donc nous avons créé au niveau de la Chambre de commerce du Togo la société STGT, la société de géolocalisation des marchandises. Cette société permet à tout instant que un transporteur a des problèmes de marchandises, que nous soyons totalement contactés pour qu'on résolve le problème. La rencontre de Lomé permettra à la coordination des cautions nationales à TRIE CEDEAO d'avoir un nouveau bureau pour poursuivre la mission de facilitation des échanges commerciaux dans l'espace communautaire. De Blita à Lomé, le sud du Togo subit une chaleur intense ces derniers temps. Une chaleur qui impacte négativement la santé des populations de ces milieux. Qu'est-ce qui explique cette vague de chaleur et le comportement à adopter pour l'apprivoiser? Réponse dans ce sujet.
Une chaleur écrasante et des températures allant à plus de 40 degrés. Les populations du sud du Togo sont en proie à une vague de chaleur forte. Chacun y va de ses moyens et de sa stratégie pour l'affronter. Si certains choisissent de se réfugier dans la climatisation ou sous les arbres, d'autres préfèrent se rendre à la plage. Nous sommes venus à la plage pour prendre un peu de l'air à cause de la chaleur intense qui nous a fait sortir de la maison vraiment. La chaleur là qui sévit maintenant au Togo, ça fait beaucoup de dégâts. Et du coup, bon, des fois on n'allait pas rester dans nos cachots. Nous sommes venus à la plage ce soir pour prendre un peu d'air. Entre 14h et 16h, 23h et 1h du matin, la chaleur atteint son pic. Pour mieux comprendre le phénomène, nous nous sommes rendus à la Direction générale de la météo Togo. Ici, nous avons eu droit à toutes les explications sur les causes. Au sud du front intertropical, nous avons ce que nous appelons la mousson. Donc l'entrée massive de cette mousson-là génère ce que nous appelons l'humidité. Cette humidité qui, en fait, si les conditions sont réunies, devrait entraîner la pluie. Mais cette pluie-là, ne venant pas, entraîne l'augmentation de la température. Donc cette température qui devrait être à la base de formation des nuages et précipitations ne se produisent pas. Donc ce qui entraîne l'augmentation de la température. Donc si vous voyez sur ce schéma, les températures maximales ont évolué depuis le 1er février jusqu'au 27 actuellement. Donc c'est cette constance de la température qui génère la chaleur que la population ressent. Mais maintenant, cette température maxi qui devrait dans la nuit s'échapper dans la haute atmosphère se retrouve ramenée au niveau de la troposphère, c'est-à-dire de la basse couche, due à la pollution de l'atmosphère et surtout à la poussière suspendue dans l'air. Donc cette stagnation de la température dans la basse couche entraînant l'augmentation de cette chaleur-là dans la nuit. Les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables. Elle a des répercussions négatives sur la santé, d'où des recommandations des experts. La conséquence immédiate, c'est la déshydratation. Donc la déshydratation au niveau surtout des populations les plus vulnérables, les enfants et les hommes âgés. Donc l'homme doit avoir des vertiges. Pour les éviter, c'est de rincer fréquemment le corps, surtout la nuit et dans l'après-midi. Dans la nuit, quand on dort, on peut se réveiller aussi, rincer le corps pour pouvoir avoir un corps beaucoup plus frais avant de pouvoir dormir. Il faut ajouter la prise régulière de l'eau, donc il faut beaucoup boire. Donc en buvant beaucoup, on essaie de remplacer un peu l'eau perdue par transpiration, par la sueur, et on arrive à s'en sortir. Les premières pluies sont annoncées pour début mars par les météorologues. Mais d'ici là, il est opportun d'appliquer les mesures recommandées pour ne pas succomber aux effets néfastes de la chaleur. 8 jours après son départ du monde des vivants, les Togolais et ses fans continuent de le pleurer. Le roi du R&B togolais Omar By était au sommet de son art, même s'il a connu des difficultés sur la fin avec la sortie de son second album. Hommage à l'homme, nous redécouvrons Omar By dans ce sujet de Pierre Soussoukou. La grande mosquée de Tokoin Forever, trop exiguë pour la prière funéraire d'Omar By. Une foule immense, incrédule, qui cherche encore à croire quant à la disparition subite de celui qu'on reconnaît, le roi du R&B au Togo. Dans cette masse, des fans, des artistes, mais aussi des proches parents, visiblement sous le choc. C'est une nouvelle que je pense que personne n'a voulu accepter, mais malheureusement c'est ça. En tout cas, moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Pour moi, c'est un héros en fait. C'est un grand frère qui n'a pas hésité à me soutenir, qui n'a pas hésité à me donner beaucoup de conseils en fait. Franchement parlant, j'étais tellement très choqué. Concernant son décès là, bon, avant moi je croyais que c'était quelque chose de blague, un buzz, mais finalement bon, c'est une pure réalité. Franchement, j'étais tellement choqué.
Donc pour moi, c'était une blague. Donc j'ai préféré venir. Moi-même, je veux assister et voir avec mes propres yeux. La dernière apparition publique d'Omar By remonte au 6 décembre 2019 à la sortie officielle de son dernier album, Me, Myself and I. Me, Myself and I, l'album est maintenant disponible et ça parle d'une histoire, ça parle d'amour, ça parle de paix. Hey, shawty, je veux te serrer, oh yeah. Hey, le mama, te faire rêver, être là pour toi. Un opus qui devrait relancer l'artiste sur la scène musicale après des moments de turbulence. Mais les choses sont allées vite, trop vite. Hier, toute la journée, Omar a beaucoup pleuré avant de partir. Et il rendait l'âme à 22h. J'étais à ses cheveux avec son papa. Et il a rendu l'âme à 22h. Un terrible choc parce qu'on ne s'entendait pas à ça pour le moment. Surtout qu'il vient de sortir un nouveau album. Il arrivait quand même à nous décrire les sentiments qui l'animaient. C'est pas bien que le Togo perd ses talents comme ça. On se réveille chaque jour et on ne voit plus nos artistes. C'est plus qu'un frère, c'est plus que... C'est pour moi. Oui, je sais que... Alaka yomele, agume jade yomele, yomele, bagume jade yomele, yomele, agume jade yomele, mebe mabio nukataye, agume jeodaye. Au revoir, et que la terre te soit légère. Au cours de son dernier interview, il a dit « J'ai subi la trahison et le boycott. » C'est pas facile qu'un artiste soit boycotté. Que Dieu le garde. Moi je dirais que c'est une grosse perte pour la musique togolaise. Et on le dit souvent, un artiste ne meurt pas, il s'en va. Le cas d'Omar By doit interpeller tous les Togolais. Parce que j'ai vu ce matin que ça a emballé la toile. Il était le sujet numéro 1. C'est un peu triste quoi. Mais... À la confirmation de son décès, le président de la République, dans un tweet posté sur sa page officielle, rend hommage à l'artiste. Omar Ayangba est parti. Adieu l'artiste. Omar By nous aura tous marqués. Ses chansons démontraient à suffisance son patriotisme. Au nom du peuple togolais et en mon nom propre, je présente à sa famille, à ses proches et fans, toutes les condoléances de la nation togolaise. Un message d'une grande portée, comme pour dire, Omar By est une part de notre pays, une part de chacun de nous. Et ceux qui l'ont connu et côtoyé voient défiler encore à leurs yeux le film de vie de l'artiste au grand talent. La première fois qu'on a fait un concert au stade de Kégué, j'ai tout fait pour qu'il soit là. Et j'étais très heureux le jour-là parce qu'il était là, il avait fait un bon spectacle, j'ai pas oublié. J'ai pas envie de citer les noms des artistes, mais ceux qui sont bons parmi les artistes, il en fait partie, ça je vous le dis. C'est pas parce qu'il n'est plus là aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, ceux qui me connaissent, ils le savent. Il en fait partie des gens qui ont du cœur, les gens qui ont vraiment la valeur de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, comme la musique. On a perdu un grand artiste. Et puis Omar By, qui ne connaît pas Omar By aujourd'hui au Togo? Omar By, pour moi, il fait partie de ces jeunes artistes qui ont donné un souffle à cette musique togolaise, à cette nouvelle musique togolaise. Je veux parler de l'R&B. Omar By fait partie de ceux qui ont fait dans ce domaine des émules. Donc c'est une légende togolaise que nous venons de perdre, Omar By. À 36 ans, Omar Ayangba aura-t-il ainsi achevé sa course? Artiste, chanteur, arrangeur, chorégraphe et peintre, il se repose désormais ici, dans ce cimetière, avec ses multiples talents. Trop d'émotions, que la terre lui soit légère. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais bien avant de nous quitter, le traditionnel tour d'horizon des titres de quelques journaux parus au cours de la semaine au Togo.
Nous démarrons donc ce tour d'horizon avec l'hebdomadaire L'éveil de la nation. Le journal s'intéresse à l'actualité du moment dans le pays, notamment l'élection présidentielle de 2020. Il met à sa une présidentielle de 2020, le candidat d'UNIR obtient 72,36% sur les traces de l'éloquent Koukao de Fort Nyazingbe. Même son de cloche avec la nouvelle opinion. Il s'inscrit également dans l'annonce des résultats provisoires de cette élection proclamée par la CENI. Fin de spéculation autour de la présidentielle du 22 février 2020. Fort Nyazingbe réélu pour 5 ans avec 72,36%. Kodjo Agbeome vient en deuxième position avec 18,37%. Fabre, le grand perdant. C'est ce qu'on lit à sa première page. Face à cette victoire sans appel du candidat d'UNIR, l'Indépendant Express se laisse aller à une analyse des candidats de l'opposition qui ont pris part à cette élection. Il titre donc 2020, mission accomplie pour des losers sans scrupules. Ils ont crucifié l'espoir de l'alternance. Le changement hebdomadaire d'information ne se fait pas compter l'événement. À sa une, il met présidentielle de 2020, la CENI proclame fort vainqueur. Les observateurs attestent, Agbeome et Monseigneur Kodjo contestent, condamnent et appellent à la rue demain, c'est-à-dire aujourd'hui. Et au quotidien Liberté de renchérir en relayant le communiqué des États-Unis. Réélection de Fort Nyazingbe, les États-Unis expriment leurs doutes. Éric Stromae désavoue la CENI et réclame les résultats bureau de vote par bureau de vote. L'hebdomadaire Le Bâtisseur revient sur l'appel de Monseigneur Kodjo qui estime que son candidat a été triché. Le journal inscrit à sa première page, la rue va encore gronder. Docteur Agbeome Kodjo est même cité par le journal. Et je rappelle que la marche est interdite par un communiqué du gouvernement. Raison évoquée, aucune demande n'a été adressée par les organisateurs de cette marche. En tout cas, le Mania Libéré fait fi de toutes ces critiques et estime qu'après cette victoire de Fort Nyazingbe, c'est le travail acharné qui attend le victorieux. Ainsi, on relève à sa une nouveau quinquennat, le plus d'un commencement pour Fort Nyazingbe. Le message du président à ses adversaires malheureux. Le quotidien Togo Matin relaie le même message et le président le précise à sa une. Victoire à la présidentielle de 2020. Fort Nyazingbe, le plus important est devant. On boucle la boucle avec le journal Santé Éducation. Il donne des conseils pratiques sur le sexe. Poivre de Sélim ou Echo. Bonne érection et fertilité à sa une. C'est tout pour ce tour d'horizon des titres de quelques journaux parus au cours de la semaine au Togo. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le vendredi prochain pour un autre exercice. Mais jusque-là, restez toujours fidèles à la matinale Nectar. Et n'oublions pas, ayons Omar Bi dans nos pensées. Lucassi pour les informations qui coordonnent également l'actualité de Nectar aujourd'hui. Je tiens à vous le rappeler que la plus grande partie de cette émission donc est consacrée à l'hommage à Omar et nous vous demanderons donc de nous accompagner durant les prochaines minutes. Très rapidement, nous allons donc terminer la rubrique Mon Histoire dans laquelle nous étions avant l'interruption par les informations. Nous avons Bonjour Nectar. Ici, moi, je ne trouve pas de soucis. L'amour ne se force pas. L'homme, c'est suite au malentendu avec le père de Rose qui s'est lancé avec la seconde pour ne pas être surpris. Maintenant qu'il assume et l'autre a refusé, c'est simple, laisse tomber. Si c'est la dot, l'enfant qui naîtra équivaut à cela, c'est clair. Enfin, il a mis c'est clair, voilà, pour dire... Elle est libre de quitter de la part de Hippolyte depuis Takbamba. D'accord. Et on a Bonjour Nectar. S'il cherche à être félicité d'être un bon polygame, car il a pris en charge les deux femmes, il se met le doigt dans l'œil. Pour sa décision, c'est simple, le pasteur a tout dit à Rose que quelque chose va se passer. Et la chose est soit de rester ou de partir. Et de plus, elle ne veut pas d'une famille polygame. Le choix ne revient qu'à elle, mais qu'elle ne pense pas à partir. Car avec Bella, car elles sont toutes les deux victimes de la part de Ornella. Et un autre message qui nous dit bonjour, vous n'avez pas dit que vous aimiez la polygamie la semaine passée?
Je ne vois pas le... Je suppose que c'est parce que j'ai parlé, mais même comme ça, je n'ai pas dit que c'était normal ce qu'il faisait. J'ai dit si elle a envie de partir. C'est un choix, en fait. Oui, c'est un choix. On va pas la forcer, non. Et puis j'avais même loupé l'épisode de la dot, là, apparemment. Non, même s'il a doté, il n'a pas à se demander s'il la garde de force ou s'il la libère. La dot n'équivaudra jamais à la valeur que la femme a réellement. Donc, je ne sais pas pourquoi il essaye de... Bref. J'ai l'impression que c'est le vrai problématique, au fait. C'est-à-dire, j'ai payé sa dot. Est-ce que j'ai le droit de la garder de force avec moi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de débat, comme je le disais. Alors, à ce que je sache de ma petite expérience, selon le droit togolais, il peut demander remboursement étant donné qu'il n'a pas répudié la femme ou qu'il n'y a pas de problème. C'est juste d'un commun accord, ou soit partiellement ou totalement. Mais selon la morale, est-ce que ça en vaut la peine? Et je pense que même la loi doit prévoir... Qu'il laisse elle ait fait un enfant, je ne pense pas qu'il y ait... Non, ça, il y a ça, même quand il y a des enfants. Oui, je ne pense pas après le fait... Non, même quand il y a des enfants, il peut y avoir 2 ou 3 enfants. Du moment où c'est elle qui veut partir. Voilà. Oui. Soit il y a remboursement, c'est d'un commun accord avec la famille, soit remboursement total ou partiel, mais selon la morale, il y a point d'interrogation. Il n'a même pas à prendre la dot. Il n'a même pas à prendre quoi que ce soit. S'il veut, pour être libéré, selon la loi, il a la possibilité de récupérer sa dot. Maintenant, c'est une question d'éthique. Voilà. Parce qu'il y a, quoi qu'on dise, il y a un enfant dans la relation. Moi, je n'ai pas encore la parole. Alors, bonjour Planète Nectar. Je pense tout simplement que Rose ne veut pas rester, c'est normal. Je suis moi-même d'une famille polygame, mais le problème est déjà là et l'autre est prête à la rencontrer. C'est déjà un bon signe. Et je pense qu'elle doit y repenser et le pasteur aussi doit bien revoir. D'accord. Et bonjour à vous, équipe nectarienne. La même chose m'est arrivée, mais ma mère m'a conseillé de rester. Aujourd'hui, je suis restée. Ce n'est pas que je m'en réjouis, mais la seconde femme a fini par partir et je suis celle qui est là. Oui, d'accord. J'avais oublié même de rebondir sur ça parce que dans le message, il disait que la seconde était... La première ou la seconde? C'est la première qui veut partir, non? Oui. Et la seconde qui est venue, qui est prête à affronter l'autre. Qui est prête à aller de front avec Bella, non? Oui. Bon, il a la seconde, Bella et c'est Rose la seconde. Et là, c'est Rose qui veut partir. Non, c'est la première qui veut partir parce qu'elle n'était pas au courant. Donc la seconde, elle c'est normal, elle lutte pour avoir une place. Du coup, c'est normal qu'elle fasse. Décidément, j'ai tout loupé. Non, mais c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Vraiment, nous sommes sous le choc sur le plateau. Voilà, j'ai tout loupé. Nous sommes sous le choc sur le plateau. Mais en fait, tu as le témoignage. Oui. Oui, donc tu peux te repérer. J'avais compris ça vraiment comme ça, non, sérieusement. Non, en fait, il sort. Bella, c'est celle avec laquelle il sortait depuis 2016. Il a voulu l'épouser en 2017. Mais son père a dit que la fille n'avait pas encore passé le bac. Et donc, comme le refus était là, il a jonglé sur les deux jusqu'à ce qu'en 2019, les deux tombent enceintes avec un mois de différence. Et ce qu'il a fait, il les a dotés les deux. Il leur a pris à chacune un appart. Et aujourd'hui, elle apprend maintenant que voilà, c'est ce qui s'est passé et elle veut partir parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas rester dans un foyer polygame. Je pense que tout a été dit quand même. Hein. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment de débat. On ne force pas quelqu'un à rester, n'est-ce pas, dans un foyer. Donc l'essentiel, c'est que vous essayez de vous entendre. Ce qui est plus important, c'est le cas de l'enfant. Je pense qu'on va clore la rubrique Mon Histoire pour aujourd'hui. C'était juste ça. Comme on vous l'a dit aujourd'hui, Sérénade est devenue un hommage spécial à Omar By. Donc nous allons commencer assez tôt. Et tout à l'heure, on vous a accueilli avec le clip Ami Siamé. Cette fois-ci, nous allons retrouver Omar By dans cette chanson qui est encore beaucoup jouée dans le mois de février d'ailleurs. Hein. Voilà, ma préférée.
ma préférée. Une famille pour la vie, ma fantaisie, ma symphonie, ma raison de vivre. You and me together forever. Avec ton beau sourire tu m'emballes. Je n'ai pas le choix, je suis à toi. Je me questionne sur ma présence ici-bas. J'ai compris que c'est pour toi. Say oh baby, no tout dit assez. Pour toi, I just wanna make you my wife. Ma croyais dit là-bas, ma biota ou les wagos, ma défiant au quotidien qui kébé mon l'entendant. On te parle que me l'a. J'ai pas besoin de dire je t'adore. Oui, la nuit vigno bénon. Allez bénon, soyez ma voix. Te fous bébé, mais te dis tu mais n'y a coué. N'y pépé, no joe. N'y coué, bébé. N'y pépé, no joe. N'y coué, la ouais, soyez ma voix. À monter, globé, mon way, say oh baby, no tout dit assez. Pour toi, I just wanna make you my Voilà, ma préférée d'Omar By, c'est donc la deuxième chanson, l'une des chansons les plus phares d'Omar By que nous connaissons. Vous auriez vu tout à l'heure les coulisses, Yemi qui connaissait toutes les paroles, tous les beats de cette chanson-là. Ça me permet de faire un petit tour déjà et de demander aux amis sur le plateau, Omar By, Lucas. Je vous assure qu'on a l'habitude de nous amuser, surtout en temps de pause, mais cette fois-ci, c'est un vendredi spécial, puisque nous rendons hommage à un artiste qui nous a beaucoup bercé à travers ses morceaux. Excusez-moi. Je me rappelle son premier album. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme morceaux sur cet album, je le disais hier, sont susceptibles d'être des hits, des tubes. Même les morceaux qu'il n'a pas clippés, ce sont des morceaux qui nous bercent, qui nous donnent un message. Quand tu écoutes Omar By, c'est tout un message derrière. Soit c'est un message d'amour, soit c'est un message qui nous demande de croire en nous, d'avoir de l'espoir pour un lendemain meilleur, soit c'est
un message qui nous dit nous devons vivre l'instant présent et ne pas chercher à garder l'autre, à faire du mal à l'autre qui est en face. Il est déjà parti, ça fait 8 jours, nous le pleurons. Nous allons continuer par le pleurer. Mais qu'est-ce que nous apprenons de la situation de Marbi? Ça me permet de pousser un coup de gueule par rapport à l'univers artistique togolais. Qu'est-ce que nous apprenons de ce départ de Marbi? C'est l'un des artistes qui fait l'unanimité. Vous avez vu, le jour de ses obsèques, comment est-ce que tous les artistes étaient représentés? Tous les artistes presque étaient là. Il fait partie de ces jeunes-là qui ont émergé, qui ont porté haut le drapeau national, même à l'extérieur du pays. Mais pourquoi ne pas nous aimer? Je suis d'accord, à travers nos morceaux, dans le rap et tout, on est appelé à se clasher parce que ça fait partie du buzz, ça fait partie de ce que les fans veulent. Mais au-delà de nos chansons, pourquoi ne pas nous aimer? Les producteurs, les arrangeurs, pourquoi est-ce que vous êtes obligés de noyer les talents que nous avons? Pourquoi est-ce que nous sommes obligés de noyer nos propres frères? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous sommes obligés de le faire? Boycotter un artiste sur 7 ans. Pas qui ne travaille pas qui n'est pas bon, pas qui n'est pas excellent, pas qui ne cherche pas à s'améliorer, juste parce que sa tête ne nous plaît pas, juste parce qu'il y a eu des antécédents. Non, mais je suis d'accord, il y a eu des antécédents, d'accord. Mais reconnaissez au moins la valeur du travail qu'il fait. Reconnaissez la valeur de son talent. Aujourd'hui, on est des hypocrites parce qu'on se dit, on le pleure. Mais nous avons tous contribué, comme l'a dit l'autre, à ce qui lui est arrivé. Nous sommes tous comptables de ce qui est arrivé à Omar By. Puisque nous avons contribué entre-temps à sa dépression, même s'il a sorti un second album, est-ce qu'il a eu le soutien qu'il fallait? Est-ce qu'il a eu le soutien qu'il méritait? Nous devons changer. Il ne suffit pas de dire, ok, trop c'est trop, il faut changer. Non, le changement doit se ressentir dans nos actes. Parce qu'on ne veut pas de cet artiste, il mérite un cachet d'1 million, on lui dit, ok, c'est 300 000, tu viens ou tu laisses. Non mais attendez quoi. Quand est-ce que nous allons apprendre à valoriser nos artistes? Quand est-ce que nous allons apprendre à valoriser ce qui est de chez nous? Regardez les Ivoiriens dans les boîtes de nuit. Vous n'allez pas écouter, vous n'allez pas entendre les morceaux étrangers. À part quelques rares personnes qui font du beurre dans la sous-région, vous n'allez pas entendre les artistes étrangers. C'est ce qui vient de chez eux. Après on crie le Bitodra nous triche et autres. C'est parce que nous ne jouons pas les morceaux de nos artistes. Quand vous ne jouez pas, quand nous ne jouons pas les morceaux de nos artistes, comment est-ce que le Bitodra peut répartir ce qu'il fait comme gain en prenant en compte nos artistes? Tout ce que le Bitodra fait comme recette, puisque j'ai eu à travailler avec le Bitodra, en majorité va aux artistes étrangers. Changeons. Merci beaucoup Luc, c'était donc ton apport pour ce matin et c'est vrai qu'il y a plusieurs messages d'hommage qui arrivent par rapport à Omar et on a bonjour à toute l'équipe nectarienne. Omar By, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire qu'il est mort, je l'aime trop, surtout la chanson ma préférée. En ce moment, je faisais la 4e et je disais que je vais me marier avec lui. Vraiment, la mort est éphémère, la vie est éphémère. Je viens de perdre mon papa la nuit du 24 janvier suite à un AVC qu'il a renversé le 23 octobre. Et lui et Omar sont partis de personnes très chères pour moi, que son âme repose en paix. Bonjour, Omar By est une grande icône de la musique qui s'en est allée. Nous le pleurons au Bénin aussi. Repose en paix, Omar By. Bonjour, Nectar. J'étais en troisième, quand il a chanté ma préférée. On avait tous ça sur nos petits téléphones et on critiquait un peu la partie où ils étaient dans la baignoire. Repose en paix et toutes mes condoléances à nous tous de la part de Fanny. Un autre message, bonjour, merci vraiment Nectar, ça fait mal mais ça fait du bien de le voir encore à l'écran et de comprendre le grand talent qu'il était et que nous avons perdu. Ses œuvres resteront à
jamais. Tu chantes, ça va aller, Yémi? Oui. D'accord. Il y a eu un message tout à l'heure de quelqu'un qui disait qu'elle pensait se marier avec lui, avec Omar. Ah, elle était en 4e. D'accord. Quand je me rappelle... non, se marier avec lui. Parce que quand tu as dit on est deux, je me suis dit, oula, Luc, on se calme. Alors oui, Omar By, vous savez, c'est bizarre, moi j'ai pas envie. C'est vrai que c'était très difficile d'accepter qu'il nous laissait et qu'il partait réellement. Et même que effectivement la nouvelle est tombée comme un buzz, mais j'ai compris depuis la dernière fois, depuis la mort d'Arafat, que les gens ne buzzent pas avec la mort. Donc vraiment, quand on apprend qu'une personnalité ou quelqu'un qu'on aime vraiment très fort est parti, la plupart du temps, c'est vrai. Mais malgré ça, c'était difficile à croire et difficile à accepter. Mais je me dis, Omar By, tel que moi je l'ai connu à travers ses vidéos, à travers ses shows, parce que je me rappelle avoir vu une vidéo de lui. D'ailleurs, si je me trompe, c'est lui-même qui me l'avait envoyé. Je crois qu'il avait fait un show à Sokodé ou à Kara et il m'avait envoyé au moins 4 vidéos de quelqu'un filmé dans le public et il m'avait envoyé les vidéos. Et au moment où il est arrivé la partie danse, franchement, je ne lui connaissais pas ça. Je savais que c'était un bon chanteur, bon arrangeur et tout, mais je ne lui connaissais pas le côté performeur, sincèrement. Et j'ai regardé la vidéo, j'ai juste dit waouh! Et j'étais complètement étonnée de le voir danser si bien. Or, je me rappelle très bien que à chaque fois que j'écoutais les chansons d'Omar, il me faisait tout le temps penser à un Américain qui a compris Eve par hasard et qui veut essayer de chanter des choses, quoi. Et je me suis toujours dit, le mec là, il est togolais ou il est quoi? Et parce que son R&B, c'est vrai, beaucoup de jeunes aujourd'hui s'essayent à cette musique là qu'on appelle le R&B, mais il manque certaines tonalités, il manque certaines choses, il manque une façon de faire. Vous savez, dans la musique, il y a la façon de chanter, mais il y a aussi le style, il y a la façon de défendre sa musique et tout. Et en fait, l'homme, il avait tout ça en une seule personne. Et sincèrement, aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de me dire « Oh, il est parti, oh, c'est triste de pleurer » et tout ça. Parce que je me dis « Oui, on a pleuré il y a une semaine, oui, on a pleuré des jours encore après, mais aujourd'hui, il faut qu'on se dise le mec, il nous a quand même laissé un gros bébé avant de partir. Et ce bébé-là, on peut le considérer comme un héritage. Et beaucoup de personnes disent, oui, ça allait relancer sa carrière parce que, comme d'habitude, il a frappé fort encore. L'album, il est d'enfer, les clips, ils sont chics. Et voilà quoi. Donc, moi, j'ai envie qu'on garde ce souvenir positif-là et non qu'on se dise... Oh, on a mal, mais gardons quand même le positif de cette douleur-là que nous ressentons. Et qui n'a pas rêvé? Attendez, si vous êtes chez vous et que vous êtes du même avis que moi, levez la main. Qui n'a pas rêvé de se marier sous ma préférée? Moi, me, myself and I. Oui, oui, je suis là et ça se fera. On a Madame Agathe depuis le Bénin. Bonjour, un artiste ne meurt jamais, il vivra toujours. Par ses œuvres. Merci à vous. Et on a un autre message depuis le Bénin. Bonjour à vous, nous le pleurons vraiment ici au Marby. C'était vraiment la fierté de l'Afrique de l'Ouest. Quel dommage de partir si jeune. Surtout beaucoup de courage à sa famille et à ses proches, à ses amis et à tous ceux qui ont œuvré avec lui pour la réussite de sa brève carrière. Gaëlle? Oui, Omar By, ces chansons nous ont bercé pendant l'adolescence, en tout cas moi particulièrement. On a vu des garçons nous draguer même avec ma préférée, t'écris même le test et tout ça. Et voilà, comme moi, j'ai l'habitude de l'écouter en fait quand je suis triste, même quand je suis contente, en fait toutes les émotions. À chaque fois, j'aime écouter Omar By et aujourd'hui, c'est vrai, il s'en est allé. Et je me rappelle même, je pense qu'il a disparu de la scène pendant 7 ans, il paraît, non? Voilà, donc je me rappelle avec ma cousine chérie, on en parle, je dis, mais Omar By, il est là quand même.
mais on ne l'entend plus. Et puis on a cherché, on a fouillé, on est allé trouver ses chansons, on a écouté tout ça. Et quelques temps après, je le vois encore réapparaître et j'étais tellement contente, j'étais tellement heureuse de le voir enfin revenir. Et malheureusement, il est parti et j'aurais aimé vraiment qu'on me dise qu'il est mort simplement d'une maladie, que ce soit au lieu de la dépression ou de boycott, de choses, enfin bref, tout ce qui se passe dans le showbiz togolais. C'est vraiment triste, mais il y a cette citation-là aussi qui me vient tout de suite en tête et on dit, et que j'aime bien, qu'il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Donc Omar By restera toujours là. On va écouter ses chansons. Heureusement encore qu'il a cet album-là, comme Yemi l'a dit, qui est là. Il nous a laissé un héritage et il reste quand même, hein, c'est une icône, c'est vraiment une légende, c'est un monument, si je peux le dire ainsi. C'est quelqu'un vraiment qui va rester là et ces chansons ne vont même pas se démoder, quoi. Vous voyez un peu, on réécoute la chanson et c'est comme si c'est d'actualité, comme si ça venait de sortir. On se régale encore de ces chansons et paix à son âme tout simplement. Et franchement que sa famille, mes condoléances vraiment à sa famille, parce que c'est ce visage, on va le chercher tout le temps, on va chercher à le voir, il ne sera plus là, mais bon, au moins il a quelque chose de présent, de très fort qui est là, c'est ses chansons et on va l'honorer tous les jours. Voilà, on a Omar By, un homme plein de couleurs ou tout simplement d'une respectueuse âme dont la plume a coloré de joie des cœurs. Quelqu'un qui a su mener sa propre voix. Omar By, d'accord. Omar By, Omar Bien, Omar Boum Boum Boum, Omar Boum. C'est compliqué. Tu resteras à jamais dans nos cœurs et que ta mort réveille les autres artistes. Et aujourd'hui, avec toi, on a bonjour. Mon petit frère pense qu'il n'y aura plus un autre king du R&B au Togo et que même après toutes ces années, il n'a rien perdu de son talent. Et il espère qu'il a tourné un clip en réserve pour nous et qu'on aura l'occasion de le revoir encore et encore sur nos écrans. Je crois qu'avec toi, Miss Gab, aujourd'hui et les invités qu'on aura tout à l'heure sur le plateau, on va découvrir pas Omar que nous, c'est dire que l'artiste que nous voyons juste voilà en train de chanter, de prester. On ira un peu plus dans son intimité aussi, discuter un peu, connaître ce que Omar était en tant qu'être humain, toutes les personnes qui l'ont côtoyé et l'ont approché de manière, et on saura s'il y a des feats ou des projets latents qui sont malheureusement restés. Omar By, ce n'était pas que cette voix chaleureuse, suave, doucereuse, mais c'était cette alchimie de sonorité qui était transportée par cette voix. C'était des pensées, c'était des lyrics. Vraiment, quand tu écoutes, tu sais que tu as écouté une chanson. C'est cette personne, quand tu le rencontres et que tu discutes avec lui, c'est-à-dire tu oublies ton existence, tu oublies tout ce que tu as connu et tu découvres une autre vision de la vie. C'est cette personne qui est vraiment humble. Tu discutes avec lui, tu n'as pas l'impression que oui, j'ai connu beaucoup de choses. Non, c'est-à-dire c'est fluide quoi. C'est également ce chorégraphe, ce peintre, ce frère, ce grand frère et cet ami. Donc on aura l'occasion avec les invités, notamment les membres de sa team Obi Connection, des personnes qui ont eu l'occasion depuis que Omar s'est révélé à nous, de pouvoir le suivre, de pouvoir être partout avec lui, même quand tu vas bien, même quand tu ne vas pas bien, on va découvrir cette personne. Bonjour la famille, comment vous allez? Vraiment, sa mort m'a beaucoup touchée. Moi, je me dis, il faut que sa mort nous change, car on peut beau pleurer sans changer de vie, alors ce n'est rien. La vie est très courte, aimons-nous pour le mieux et pour le pire, qu'on ne cherche pas à anéantir les autres. Ce n'est pas du tout bien de la part de Pascaline depuis Adito Gomé. Et une chose est sûre, on en parle, Omar By, c'était l'amour, vraiment. Omar By... Voilà, il fallait le côtoyer, il fallait aussi en apprendre beaucoup. Il a beaucoup chanté sur l'amour, hein, les différentes facettes de l'amour. Nous allons retrouver cette chanson d'Omar By, Lolonwa. Lolonwa. Et comment tu l'as chantée? Lolonwa et mouledi, no suena male, mahuena o alobe. Exact, Lolonwa.
Okay. Jamo nu de jo. What you know, Bala? Yeah. Jamo nu de oh yeah, oh yeah. Baby, ni magba ran me de pe o. Baby, ni magba so kan di ni na nyon nu de o. Trop de coups, trop de trahison. Moumuta me kaka, moujagoudou, moujaka. C'est des téléphones à sonner et la batabine. SMS, tu me manques, cousin and everything tu me manques. Et bébé dit ma dé, béné la noix madame. Non non wade, et moulidi. Osena malakwe long wade eye muleti do osena made Milano display Milano jazzy Milano agbaje Milano love it say love it Milano warm deke Sona ganka me obia munu de pepe Wonavo Et même si quelqu'un veut nous séparer je veux que tu saches que mon amour pour toi est si fort Non wade Eye muleti Le osena made Non wade Eye muleti Le osena made Milano display Milano jazzy Milano agbaje Milano love it say love it show me some love show me some love show me some No wade eye muleti No wade eye muleti Osena made Milano display Milano jazzy Milano agbaje Milano love it say love it Benedicta Gamia Soumia ambiancé Orbit connection from the music c'est classe la belle c'est My beautiful mate, this song is for the beautiful people. Yeah, love is in the air. Licks, jamais froid aux yeux. Yeah, roll to beat, straight up. Nous avons été à tous pas chanter cette chanson, mais essayer de faire la même chorégraphie qu'Omar. On se souvient encore de ce concert et de ses prestations scéniques. Et il a été un très bon chorégraphe. Lolo a une chanson qui a fait fureur également, comme d'ailleurs toutes les sorties d'Omar By. Et nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous, enfin il dit Milano Jazzé, Milano Agbadje, Milano Swingé, Display, voilà, celle qui recevait le portable et en fait c'était pas vraiment son oncle dans le clip. Et ont-ils jazzé, ont-ils display, ont-ils agbadjé depuis tout ce temps-là? Voilà, Vanessa Deby, animatrice, mannequin, écrivain, on va pas tout dire, et surtout la lonloa dedans de Omar By. Bonjour Vanessa. Bonjour Aïcha, bonjour les belles dames et bonjour aux téléspectateurs. Comment ça va? Ça va.
Je sais que depuis vendredi, tu es vraiment, vraiment sous le coup. Et ça a été très difficile de te tirer et de te faire sortir aujourd'hui. Oui. Ça va? Tu tiens? Ça va, oui. Enfin, je suis toujours sous le choc. Et surtout avec la chanson qui vient de passer, ça me rappelle un tout petit peu le jour du tournage et tout ça. Déjà que ça n'a pas été facile de m'amener sur le site du tournage parce que pour la petite histoire, j'étais extrêmement timide. J'aimais pas du tout me mettre devant les caméras et c'est depuis 2010 qu'il voulait d'ailleurs que je lui fasse un clip. Il voulait que je fasse ma préférée d'abord. Je lui ai dit non, jamais, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Je ne peux pas et donc je ne l'ai pas fait. Mais après, en 2012, avec Loloa, il a trouvé les astuces pour me convaincre en tout cas. Et je me suis retrouvée sur le site du tournage. Voilà, et ça a été difficile de tourner. Il fallait me dire, vas-y, tu peux le faire. C'était trop compliqué de jouer, mais bon, finalement, j'y suis arrivée. Voilà. Comme quoi, nous, c'est sûr, on était certaines que c'était facile. Hein, le grand frère de Yemi, on sait que tu n'as pas de grand frère, donc le grand frère de Yemi qui t'appelait tout le temps au téléphone, qui disait quitte Omar et tout ça. En somme. C'était mon oncle. Ah, c'était ton oncle. Et bon, c'est une blague qui n'est pas du tout de très bon goût, mais on dit souvent que quand on est de l'autre côté, tout est clair. Il n'y a plus de mensonges, donc il est sûr et certain là-bas que c'était ton oncle pas. Hein. Merci d'avoir fait le déplacement aujourd'hui, Vanessa. Et c'est vrai qu'à part le fait d'être dans le clip, tu étais très amie avec Omar. On a envie de savoir qui était Omar, comment est-ce qu'il était. Est-ce que, voilà, on se dit souvent, les artistes ou nos stars, nous les voyons, voilà, à l'écran et autres et tout ça. Je te donne un exemple pour détendre un peu l'atmosphère. En général, elle ressemble à un mur allemand de l'ancien temps. Mais quand on la connaît bien, elle est assez sympa. Vous êtes d'accord avec moi? Je parle de Miss Gab. Je sais que tu es sous le coup de l'émotion, mais sincèrement, moi, je n'ai pas du tout l'ouïe fine. Je t'entends très difficilement. C'est vrai. Oui. C'est vrai que sincèrement, j'ai du mal. Je vais dire la vérité, j'ai du mal ce matin. Alors je le disais, donc elle ressemble à une muraille allemande de l'ancien temps, avant que le mur, voilà. Mais quand on l'approche, on se rend compte qu'en fait, voilà, elle est free, elle rigole bien, elle est super sympa et tout. Et souvent, nos artistes, nos stars, on les voit comme ça et on se dit, est-ce que c'est pas parce que Yemi, elle est à l'écran qu'elle est, voilà, et quand on va l'approcher, peut-être que c'est une vieille rombière hyper gonflée qui va me rejeter et tout ça. Tu as eu l'occasion de le côtoyer plusieurs fois, de discuter avec lui. Quel genre d'homme était Omar By? Avec Omar, on s'est connus en 2010 et il y a des gens avec qui le courant passe très facilement. On devient très vite amis et très amis. Donc du coup, on a été très amis depuis 2010, voilà, c'est ce que moi je retiens de lui, c'est cet homme simple qui a toujours été disponible pour les gens, qui a toujours cultivé l'amour, qui a toujours donné de la joie aux gens autour de lui, même si à l'intérieur, forcément, lui-même, il n'en ressentait pas à un certain moment, il donnait toujours de la joie. C'est cet homme-là, bosseur, cet homme pétri de talent, ça tout le monde le sait. Et je sais pas, il y a des mots qui me viennent même pas. En tout cas, ce que je retiens de lui, en gros, voilà, un homme très beau, qui a un grand cœur, très aimable, très disponible, très bosseur, qui a toujours cultivé l'amour, le pardon. Et c'est un monsieur qui m'a beaucoup appris la patience aussi. Ouais, parce qu'il est très patient. Et je me souviens d'une phrase qu'il me disait toujours, quand une personne te provoque, qu'une personne te fait du mal, évite de réagir violemment, parce que quand tu réagis de façon violente, tu ouvres spirituellement des portes, tu fais tomber des barrières autour de toi qui constituent ta grâce et tu seras plus facile à atteindre. C'est quelque chose qu'il me disait très souvent, et c'est un monsieur également qui était très spirituel. C'est un côté que j'aimais beaucoup aussi, parce que moi j'aime beaucoup discuter avec les gens qui aiment beaucoup parler de Dieu, parler de la nature, des forces de la nature, parler de la Bible, du Coran, et
des livres saints en général, en fait. Voilà. Un homme très spirituel. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre de commentaires sur Omar. Plusieurs personnes le disaient. Omar était musulman et craignant. Beaucoup quand même lisaient, priaient, étaient, comme tu le dis, assez proche justement de son créateur. Et y a-t-il des anecdotes, de petites choses comme ça, ne serait-ce que par exemple pour Miss Gab tout à l'heure a dit quelque chose que moi je retiens aussi personnellement d'Omar, c'est que c'était il est parti très jeune, quoi. Son âge, c'est pas ça, mais on connaît Omar depuis plusieurs années. Imaginez cette jeunesse-là qu'il avait, mais c'était un bon coacheur, un bon coach. C'est-à-dire, Omar savait sortir le meilleur. Il savait trouver les mots, voilà, pour sortir. Et je me rappelle de cette chanson, Crois en toi. Je peux dire sans langue de bois et sans scier que cette chanson a motivé beaucoup de personnes. À un moment donné, a été un souffle à rebooster plein de personnes. Personnellement, dans les moments où je n'arrivais plus à tenir, je maîtrisais cette parole par cœur. Et il suffisait que je commence et je suis totalement reboostée. Et je crois que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi sur ce point. Franchement. D'ailleurs, beaucoup à Faïza qui est une grosse fan de Omar By et qui, comme toi, connaît. Elle dit, on dirait j'ai composé les paroles avec lui. Voilà. Donc, on lui fait un bon coucou. Alors, il y a ce message qui dit bonjour à vous, famille nectarienne. Déjà très content de l'émission du jour. Merci de faire hommage à notre artiste, le grand Omar By. J'ai toujours pensé que ce n'était pas l'oncle que vraiment avec l'air coupable qu'elle avait. Vous êtes sérieux? Je termine le message pour toi. Avec l'air coupable qu'elle avait, c'était une autre personne que son oncle. Dis au moins la vérité pour que l'âme dis au moins la vérité pour que l'âme d'Omar puisse reposer en paix. Mais je suis désolée, les téléspectateurs vraiment sont graves. Alors, est-ce que oui? Au moins ça fait rigoler. Oui, c'est vrai. Du coup, nous l'oncle. Non. Je crois que Gaëlle aussi s'est déjà retrouvée dans ce genre de situation. C'est pas bien de changer de version. Donc, je suis obligée de me tenir. Donc, il a toujours été un homme secret qui aime garder le mythe autour de lui. Donc, c'était long. Oui, justement, il a toujours vraiment gardé un mythe autour de lui. Il parlait pas. Il parlait très peu. Il parlait très peu et je dois dire que si je me sens aussi mal d'ailleurs depuis vendredi, c'est parce que c'est à sa mort que j'ai vu certaines vidéos, que j'ai regardé certaines vidéos et que j'ai entendu des choses et que j'ai compris qu'il allait pas très bien et tout ça parce que c'est un monsieur qui parlait très peu. Et je dois dire en fait que ça fait pratiquement 3 ans qu'on s'est un tout petit peu perdu de vue, même si on s'appelait, on s'écrivait, on ne s'était pas vu pendant pratiquement 3 ans. Et pendant tout ce temps, en fait, c'est parce que la vie n'était pas tendre avec moi non plus pendant tout ce temps-là. Donc du coup, j'étais restée dans mon coin aussi. Et voilà, on s'est pas beaucoup vu. Mais du fait qu'il était assez secret, il disait rien, même quand on s'écrivait, il disait pas qu'il n'allait pas bien, malgré que moi je lui disais même parfois que je n'allais pas bien. Et il trouvait encore les mots pour me réconforter, pour me rebooster et tout ça. Sincèrement, depuis vendredi, à part la douleur de son départ, je me sens un tout petit peu entre griffes coupable. Je dois dire, je me dis que je fais partie de ces personnes-là qui l'ont abandonné, comme il disait. C'est un tout petit peu ce que je ressens. C'est d'ailleurs pourquoi je me sens aussi mal. Ça soulève aussi, c'est un peu bizarre de le dire, mais une problématique soulevée par Yemi dans la saison 1 de Nectar, où la plupart du temps, avec l'avènement et la prolifération des réseaux sociaux, nous nous sommes plus habitués
Gabine, mais au fait, ça fait une semaine, j'ai pas vu Gabine, il faut que j'aille chez elle. Tiens, Yemi, voilà, il suffit qu'on s'écrive et que la personne t'envoie un petit émoticône de sourire. Tu as l'impression... Et on suppose tout de suite que la personne va bien. Va bien, alors que si peut-être, justement, comme tu le dis, c'était retrouvons-nous ici. Voilà. De visu, il y a certains sentiments, certaines émotions qu'on lit obligatoirement sur le visage de quelqu'un et qui nous permet d'une manière ou d'une autre de... Voilà, si vous êtes un peu comme... pour ceux qui connaissent Vanessa, tout le monde sait que tu es... D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé. Elle est très timide en général, mais si, voilà, il y avait des gens... Dis-moi, il y a quoi? You, yourself and you, me, myself and I. Elle va pousser le bouchon, creuser, jusqu'à pouvoir trouver quand même, voilà, ce qui n'allait pas. Et beaucoup d'entre nous, on a vécu comme ça avec lui malheureusement et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup ressentent un peu cette culpabilité-là également. Et on a tellement de messages. On a bonjour, la première fois que mon père m'a autorisé à aller à un concert, c'était celui d'Omar By au Palais, car on l'adore et j'attendais avec impatience le concert du nouvel album, mais le ciel en a décidé autrement. Paix à son âme. Lucassi, merci pour votre intervention. Et on a bonjour depuis Accra, c'était ton ami également et c'était la même chose que ce que dit la belle sur le plateau. On s'écrivait et il savait remonter les bretelles et te donner la soif de vivre alors que lui-même l'avait déjà perdu. Merci à vous. Et on a bonjour Nectar, Omar By, son départ m'a brisé le cœur. Ao et digne. Ao et digne. Aujourd'hui, je ne fais pas d'effort pour le mina, veuillez m'excuser. C'est un peu le choc. C'est pourquoi. Et on en a beaucoup. On a bonjour. Et je voudrais juste dire que Omar By restera Omar By comme Michael Jackson a été et est Michael Jackson. Yemi, fouille bien. Est-ce que tu es sûr? D'accord. Tu nous avais parlé aussi de, je sais pas, ce truc sur Internet pour dire c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont une version contraire de la version générale, tu t'en souviens? Des gens qui ne croyaient pas que telle est partie et autre. Voilà, donc je pense que c'est de ça la personne parle quand elle dit Yemi. Est-ce que je suis sûre? Non, on est bien sûr maintenant. On est bien sûr, et si vous avez suivi les informations du jour, en tout cas, c'est sûr. Et on a bonjour Nectar, la seule chose qu'on peut dire, c'est aujourd'hui de tout faire pour promouvoir l'album qu'il a laissé. Oui. Merci à vous. Et bonjour à vous Nectar. Non, attendez, c'est vraiment pour parler de l'ami, en fait, pas pour parler du clip. Non, ils insistent pour que tu dises la vérité, en fait. C'est vraiment pour parler de l'ami qu'ils étaient, pas, voilà, parler ou dire la vérité sur le clip. Mais bon, en même temps, pour ceux qui veulent comprendre le concept du clip, en fait, c'est un monsieur que sa femme trompait, voilà, qui était tout le temps au téléphone, qui était tout le temps au téléphone avec d'autres hommes, qui recevait tout le temps des messages suspects d'autres hommes, mais à chaque fois que son homme lui demandait, elle disait, voilà, c'est mon oncle, c'est tant, c'est tellement de la famille et tout ça, voilà. C'est en fait ça l'idée du clip. Ce n'est que l'idée du clip, hein, attention. Je me rappelle, effectivement, moi, je regardais ce clip-là et je me disais, oh, mais elle est méchante, parce que tellement j'aimais Omar By, que je me disais, mais c'est quel genre de femme? Elle est méchante, elle est mauvaise. Et je la détestais vraiment. Bon, enfin, la femme dans le clip, bah, elle. T'inquiète, tu auras tout le loisir de te venger, de pouvoir tout à l'heure, avant la fin de l'émission. Eh bien, en tout cas, comme nous vous l'avons dit, Omar, aujourd'hui, hommage à Omar By, et nous allons parler encore plus de lui en profondeur, comme on le disait, avec des personnes ressources, des personnes très très proches de lui également. On a bonjour, Omar By est un musicien, arrangeur, chanteur bourré de talent. C'est dommage, un producteur intelligent doit travailler avec le contenu et non pas la forme de la tête d'un artiste. Au fait, quel était Monsieur Mola, on ne sait pas du tout quelle était son ethnie et je crois que c'est bon.
On verra bien sûr, on aura l'information pour vous. On va partir pour le prochain clip d'Omar et on va poursuivre sur les invités et leurs apports. Les dos beda benenyoa Oya olafon Annoncé veve beneglenam Nenye ya mufon Les jagbagba benechenam Oya olatite Annoncé veve benegledon vie Yo ho Sonu dozo di benebinam edoye nyame muodo musonu dozo aji benebinam ofiombe ne odekaba ela bikaba ola dukaba yenti mufona kaba ona nukejane mano imonye twaji mubenya ye omuse gomina mo osomu wafuto no bino Benignois, oya olafon, annoncé bébé Benignois, Benignois, ya mon fond, mais chaque papa Benignois, oya olatite, anokwa do pli Benignois, do novi, no ado gade, ela nyona oma, no ado gade, ela nyona oma, no ado gade. Ela lena o malea do ado beade ela tena Père, je cherche protection contre le malfaiteur qui souffle sur le nez. I believe in you. Et nous n'ayons na photo, et nous n'ayons Nenyona mesiame kususube nweba inwedi Obeba medekta manyo wade to yala nyoma What goes around comes around Odola nyene n'applaudait Je suis pas ton ennemi Juste un mec comme toi Essaie de comprendre La vie est faite comme ça Moubenya Omuse gomena mo Osomo wafuto No vino kete Beto pleda benenwa Oya ola Anose bebe Ninyam fwa mano do voilà no checker maintenant et comme on le dit souvent chez nous Amina on le coupe encore au gaï maintenant c'est bien cela hein. Ouais. J'essaie de bâtir quelque chose et tu passes derrière moi pour pouvoir donc semer le trouble et tout cacher et comme on vous l'a promis on poursuit avec les invités et Miss Cab je te laisse D'accord, je prends le relais, il n'y a pas de souci. Alors, comme tu l'avais dit depuis l'entame, voilà, nous sommes avec les autres invités qui nous ont rejoints. Et à côté de moi, on peut voir Monsieur Rock qui aura l'occasion de se présenter lui-même. Et à côté des filles, il y a Sharawan. Il est artiste de la team Obi Connection. Alors déjà, bonjour messieurs et merci d'être venus, d'être disponibles en tout cas pour venir sur le plateau de Nectar. Donc je voulais vous présenter et on vous posera quelques questions pour mieux connaître Omar. Bonjour à tout le monde. Présentation s'il vous plaît. Ok, je m'appelle Sharawan, je suis artiste, chanteur et je suis produit par la maison Obi Connection. Bonjour, ici Rock Daye. J'ai travaillé aux côtés de l'artiste Omar B pendant 10 ans en tant que communicateur et quelquefois comme manager. Merci. Alors, ce qu'il faut déjà remarquer, c'est l'année. Et il faut avoir à l'esprit que
avec Omar By, il a débuté avec une équipe et malheureusement, il est parti avec cette même équipe-là. Cette même équipe est présente. Et Charawan, si tu me permets, je peux dire que tu es le frère de sang que la musique a donné à Omar By. Parce que depuis les débuts, tu as été avec lui et en de termes plus simples, c'est comme ton mentor dans la musique. Alors dis-nous comment tu l'as connu et comment étaient vos relations. Ok, j'ai connu Omar, Omar, ok, je l'appelle Omar aujourd'hui parce que souvent on s'appelle grand frère, j'arrive pas à appeler son nom. Donc j'ai connu Omar par l'intermédiaire d'un oncle. Donc, comme j'écoutais beaucoup sa musique, l'oncle qui connaissait son père a, je sais pas, créé un rendez-vous entre nous. Donc on s'est rencontrés à la maison. Donc c'est à partir de là-bas que tout est parti. Donc peu après, je lui ai dit que je voulais aussi faire de la musique. Il m'a dit ok d'accord, tu passes au studio, je vais voir ce que tu sais faire et on va voir quoi faire ensemble. Donc je suis passé au studio, on a fait ce qu'on avait à faire et il a décidé ok d'accord, on va pousser, on va voir ce que ça va donner. Alors pour une personne comme vous qui avez connu Omar By, travaillé avec lui sur cette durée, quels sont les 3 mots avec lesquels vous pouvez définir Omar By? Vous pouvez définir, s'il vous plaît, Omar By. Ok. Je dirais amour, franchise et calme. Wow. Je dirais ça, ouais. D'accord. 3 mots pour définir Omar. Alors déjà, Rock, beaucoup de courage, il y a de l'émotion sur le plateau. Moi également, je baigne dans l'émotion et je n'ose pas imaginer toute la pression que vous êtes en train d'endurer en ces moments. Déjà, beaucoup de courage à vous et vous l'avez dit, ça fait déjà 10 ans que vous travaillez avec Omar By. Comment se fait le travail avec Omar By? La proximité avec lui, c'était comment? C'était quelqu'un de calme, c'est vrai, on l'a dit, mais en dehors de ça, quand vous êtes au studio, quand vous allez sur scène, lors de ces chorégraphies, de ces répétitions, comment il était? Merci, Gabine. Omar, c'est quelqu'un qui, s'il faut travailler, on travaille, quoi. S'il faut s'amuser, on s'amuse. S'il faut jouer, on joue. Donc, si on est là en studio, on est là en studio. On doit travailler dur. Omar, c'est la discipline, c'est l'organisation totale. Quand tu n'es pas organisé, n'approche même pas Omar. Omar, il n'aime pas l'improvisation. Il n'y a pas de demi-spectacle, il n'y a pas de grand spectacle. Tout se prépare. Et pendant 10 ans, il nous a appris à travailler dans la discipline, à travailler avec le respect. Et il est parti. Alors courage, Charawan, c'est vrai que cette question que je vais vous poser va réveiller un peu plus des blessures à vous, mais c'est vrai que son album sorti il y a 2 mois de cela, il y a eu une collaboration que vous avez faite là-dessus, et si je me rappelle bien, c'est intitulé Nobody. Parlez-moi un peu de cette collaboration, comment s'est fait la composition lyrique de cette chanson? Ok, d'accord. Nobody, c'est une chanson qu'il a écrite en 2016. Wow. Donc, à la base, quand je devais enregistrer mon album, il a dit ok d'accord, donc il va faire un morceau pour moi. Et il a écrit Nobody, c'était en 2016. Donc c'est lui qui a écrit la chanson du début à la fin, même mon couplet. C'est lui qui a écrit toute la chanson. Moi je suis venu, il m'a dit ok tu rappes comme ça, comme ça, comme ça. J'ai posé la chanson et c'est sorti en 2019. D'accord. Vous pouvez redonner quelques petits mots, surtout le refrain? Ok. Nobody can love you like I do. C'est dur, c'est difficile. Les premières paroles même édifient déjà ce dont on est en train de parler ce matin. Et pour apaiser un peu la tension qui règne sur le plateau, je crois qu'on va partir avec la régie pour découvrir l'une de ses performances scéniques, sa chorégraphie à l'élection Miss Togo 2014. C'est parti.
salesman forgot to give me a hug. Un plateau à l'étranger, je ne veux pas faire de publicité à un pays en tant que tel. Alors c'est vrai que vous avez passé tellement de moments en sa compagnie, mais j'ai bien envie de vous demander quel est ce moment que vous n'oublierez jamais d'Omar Bi, surtout seul à seul avec lui. Rock, je peux commencer par toi. Genre, Omar, c'est la personne là que beaucoup connaissent pas, beaucoup pourront jamais imaginer qu'il s'amuse. Et nous, à la maison, il s'amuse avec nous. Et Omar, quand il va mal et quand il se relève, il dit « j'ai eu chaud ». Sharon, je ne peux jamais oublier cette phrase-là. Sharon, j'ai eu chaud. On attendait tout ce mois encore. Et c'est plus revenu. Il disait souvent ça quand il attrape un petit palu ou un petit truc ou un petit problème. Après, il disait Chara, j'ai chaud. Donc, finalement, on n'a pas eu droit à un dernier Chara, j'ai chaud. Omar, il y a plein de moments qui nous ont tous marqués, mais c'est un fin pagailleur, c'est un blagueur. Mais j'aimerais dire à tout le monde à quel point l'amour du prochain comptait pour lui. Parce qu'un jour, tout le temps, on est tout le temps dans les débats spirituels, tout ça, Dieu c'est quoi, tu vois un peu le topo. Donc, un jour je lui demandais pour lui c'est quoi Dieu, où est Dieu. Et il me disait que lui franchement, il a trouvé la réponse. Et il pense que Dieu c'est pas quelqu'un qui est quelque part assis. Dieu c'est l'amour. Oui. Quand tu aimes, tu jouis à 100% de la vie. Quand tu aimes à 100%, tu jouis de la vie. Il disait ça, il disait souvent ça, que Dieu c'est l'amour. Ouais. Alors Aïcha, si tu le permets déjà, on a parlé, Rock nous a dit qu'il s'amusait et on sait qu'avec les enfants, c'est dans la joie, c'est toujours dans Didoué, mais et l'enfance également, c'est cette période d'amour-là. Et la dernière fois, je disais qu'il était l'un des artistes à avoir traversé toutes les générations, depuis le grand-papa, le papa, aux enfants. Tous l'adoraient. Et si vous le permettez, on va avoir un extrait de sa prestation où il était qu'en compagnie des enfants et vous allez voir comment les enfants sautillaient. J'ai intitulé cette vidéo « Omar Bi et les enfants », tout simplement. Voilà, la régie, nous sommes tous... On s'asseye. Vous n'applaudissez pas, vous n'applaudissez pas pour Omar Bi. Ok, c'est bon. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Très fort, DJ.
Quelle émotion. Et il était tellement aimé et incontestablement il était aimé de tous. Nous saluons la présence de l'un de ces danseurs majeurs qui nous a rejoints sur le plateau. Et vous savez, il y a eu la solidarité autour de ce malheureux événement que nous avons vécu il y a de cela une semaine. Voilà, et des artistes se sont levés des 4 coins du monde, je vais le dire, et surtout dans la sous-région pour lui rendre un hommage. Nous saluons l'artiste Carole qui a fait un hommage à Omar By et également l'artiste Fanny Senam du Bénin. Et si vous me permettez, nous allons découvrir l'hommage à l'honneur de Omar By de Fanny Senam. Repose en paix. Sergi on the beat. Fanny Senam, VVCC. Après tant d'années, j'ai fait ma conclusion. Tu viens de partir. Sans toi ici, nous, on est tous perdus. Reviens nous couvrir de tes mélodies. Afrique, joie et Titi. Je ne sais même pas comment tu vas. Plusieurs fois j'ai t'écrit. Uno te kaka voix mtinyika. Nukelicho, kwena. Agbelicho, ucho. Les mao, tes fans pleurent pour toi. Et en toi, où les piwale namo. Pova, mantecho yene otroa. Et en toi, Ulek piwale namo Baba Monte joyi nene otoba Keojwa Tu es parti trop tôt, mais où ton néné, tu as laissé tes fans dans le noir. VVCC souvent, Daniela te pleure, Rocaille te pleure, Togo Benet te pleure. Tu es parti sans dire au revoir. C'est dur, mais on le célèbre de la meilleure manière dont il aura voulu. Et c'est à travers la musique. Aïcha, je crois que je te remets la parole. Désolée, qu'est-ce que je voulais dire? C'était donc, on a en tout cas avec nous des membres de l'équipe Obi Connection. Nous avons Rocaille. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a déjà tout dit depuis une semaine et tous ceux qui vont culpabiliser, culpabilisent. On continuera de pleurer sur plusieurs mois et malheureusement, on reviendra sur un adage très banal qui dit que c'est lorsqu'on a perdu quelque chose qu'on se rend compte réellement de sa valeur. Et on prie pour qu'Omar By ne soit pas rapidement oublié et qu'il reste dans nos cœurs comme une flamme à jamais et que cela puisse nous conduire à mener une meilleure vie envers nous artistes, envers nous-mêmes, tout simplement, pourquoi pas. C'est vrai que nous sommes malheureusement pris par le temps, on ne pourra pas faire tout. En 2 phrases, qu'est-ce que vous auriez envie, Charwan, que les gens retiennent d'Omar By? Ce que je veux que les gens retiennent de Omar, c'est qu'il a été un bon père, un bon frère et un bon artiste pour tous les Togolais. C'est tout. Merci beaucoup. Rock. Omar, c'est l'amour, la patience et le silence. Retenez les 3 choses-là et vivons avec ça. Omar a lutté pour que les conditions de vie des artistes changent silencieusement et même après lui continuer ce combat. Omar, ça lui tenait vraiment à cœur que les artistes vivent bien. Pas que lui vive bien, que les artistes togolais vivent bien. Merci. Merci beaucoup, Rock. Vanessa?
je sais pas, il y a tellement de choses. Je voudrais quand même que les gens puissent retenir que c'était un homme plein d'amour et aucun de nous n'est parfait, mais Omar, il tutoyait la perfection. Merci infiniment Vanessa Devi, merci à Rock Day, merci Charwan, merci également à son danseur, merci à l'équipe nectarienne, merci Yemi, merci Gaël, Miss Gab, merci infiniment. Merci pour tout. Merci surtout à vous, chers amis téléspectateurs. On n'a pas pu lire tous vos messages et j'aimerais, comme le dit Yemi, qu'on termine sur une note de joie. Il y a un message qui dit ah bon, Vanessa, là, elle est là-bas, donc elle l'avait vraiment trompé. Gardez la joie parce que j'arrive avec une équipe de yak. Donc reste là-bas, nous pas, mais toi tu attends. Merci. Reste pour taper la attends, tu restes pour la taper. Elle a commencé d'après, elle commence avant qu'il arrive. Merci beaucoup à l'équipe qui a travaillé avec nous ce matin. Nous étions chapeautés par Pacha Lindalo. Merci à tous et on vous souhaite, n'oublions pas, on a un hommage à Omar aujourd'hui. À quelle heure? Demain. C'est demain plutôt. C'est une prière. Demain. C'est à la grande mosquée de Forever. À la grande mosquée de Forever, à partir de quelle heure? 8 heures, voilà. À la grande mosquée de Forever, demain à partir de 8 heures, grande cérémonie de prière pour Omar Bi, tous en blanc. Et on vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Un très bon week-end et on se retrouve lundi matin. Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye. On fera des loujas ici, t'es heureuse, bébé, alléluia. Apprends-moi comment t'aimer. Yeah, cause you're the only one for me. Oh, donne-moi ta main, laisse-moi chérie. Cause I love you and there's no reason. But only you. The beginning of the end is only you. Only you. Le début et la fin is only you. Personne ne peut me stopper. Y'a rien à faire, je suis saoulé par ton amour. Nobody can love you like I do. Yeah. C'est pour toi que mon cœur bat. Nobody can love you like I do. Cause I love you and there's no reason.